Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va se faire un petit custom sur mon AR15. Pour ceci, je vais vous donner le matériel que j'utilise. Du scotch de camouflage, j'ai un large et un moins large. J'ai un plateau, un stylo, un cutter ou un scalpel. Pour ma part, moi j'utilise une boîte de scalpel que je me sers pour couper mes carrosseries de modélisme. Voilà, il y a différentes lames dedans. C'est un truc que j'ai trouvé à Lidl pour 5 ou 6 euros, je crois. Plusieurs lames. Ensuite, on va déposer une bande de scotch comme ça, plus ou moins large. On va venir dessiner avec son crayon le motif qu'on veut. Vous voyez ici, j'ai dessiné ce que j'ai pu ou ce qui me passait par la tête. Et ensuite, je l'ai découpé au scalpel. Donc, je vous ai épargné la phase ponçage et la phase première couche, on va dire. Donc là, on a ça et ça, vous voyez, ça c'est pas encore peint. Ça, on a une première couche. Donc moi, je vais utiliser deux bombes. Je vais utiliser du sand de la marque Fosco Industries et du Natto Green. Voilà, après vous choisissez les couleurs que vous voulez. Je vais utiliser un petit pistolet que j'avais trouvé à Noroto. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a juste à appuyer dessus et ça appuie sur la gâchette. L'avantage, c'est que en utilisant ce genre d'accessoires, on appuie vraiment léger sur la bombe, ce qui nous donne une peinture basse pression finalement, au lieu d'appuyer comme un gros taré sur le capuchon. Et je vais utiliser aussi un petit filet. Là, pour l'instant, j'ai juste fait le canon externe, ça donne ça. Donc je vais vous montrer le garde-main. Voilà, le garde-main, donc avec la première couche de tanne, enfin de sand. Et du coup, vous voyez les petits ronds là, ben, j'en ai collé quelques-uns ici. Ensuite, j'en ai collé un peu partout en fait. J'ai collé des ronds avec des trucs à l'intérieur. Voilà, j'ai fait ça en 3 heures quand même. Entre le dessin et la pose du scotch, j'ai passé 3 heures. Donc, vous voyez, il y en a un peu partout. Là, c'est pareil hein, pour faire les bandes de drapeau là. Je sais pas si on va bien. Là, voilà. Pour faire la bande de drapeau là, j'ai pris du scotch comme ça et je suis venu avec le scalpel couper vraiment au hasard quoi. Voilà, je fais vraiment. Après, j'ai pris la bande du milieu comme ça et je l'ai collé dessus. Et ensuite, je suis venu coller mes petits ronds là. Donc, on va passer au vert et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, moi, je me prends pas la tête. Je prends un, comment on appelle ça, un tendeur sur le fil à linge et puis basta. Donc voilà comment ça se passe avec la bombe. Allez, je vais finir ça tranquillement et on se retrouve quand c'est fini.
Alors étant plutôt satisfait du résultat du garde-main, je décide de faire le reste de la réplique avec des pochoirs en forme de griffes et des couleurs pointillées. Allez, go, on y retourne. J'applique une couleur quelconque sur les éléments. Ensuite, une fois sec, je pose un filet dessus. Je repasse d'une autre couleur pour obtenir mes pointillés. Une fois sec, je peux poser le filet sur mes éléments et appliquer une couche de couleur inverse à celle qui est en dessous. Par contre, attention à bien choisir la couleur que vous appliquez sur le filet, ce sera celle-ci qui sera en pointillé. Comme vous pouvez le voir, le chargeur est posé sur une plaque qui m'a servi de gabarit pour dessiner un Punisher. J'ai mis une petite couche de rouge, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Production. Psycho et le rap, ça ne fait qu'un.